Une vidéo de repentir. On tente d'y rattraper notre impardonnable faute de n'avoir pas gardé absolument tous les vers des fragments du Narcisse et toutes les scènes de la cantate du Narcisse dans la mise en scène que nous avons faite de ces deux œuvres réunies sous le titre Narcisse de Paul Valéry. Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux que de ma seule essence. Tout autre n'a pour moi qu'un cœur mystérieux. Tout autre n'est qu'absence. Ô mon bien souverain cher corps, je n'ai que toi. Le plus beau des mortels ne peut chérir que soi. Douce et dorée, est-il une idole plus sainte de toute une forêt qui se consume, sainte et cise dans l'azur, vivant par tant d'oiseaux? Est-il donc plus divin de la faveur des eaux et d'un jour qui se meurt, plus adorable usage que de rendre à mes yeux l'honneur de mon visage? N'est-ce donc entre nous que la lumière unie de grâce et de silence, un échange infini? Je vous salue, enfants de mon âme et de l'onde, cher trésor d'un miroir qui partage le monde. Ma tendresse y vient boire et s'enivre de voir un désir sur soi-même essayer son pouvoir. Oh, qu'à tous mes souhaits, que vous êtes semblables. Mais la fragilité vous fait inviolable. Vous n'êtes que lumière, adorable moitié d'une amour, trop pareille à la faible amitié. Hélas, la nymphe même a séparé nos charmes, puis j'ai fait de toi que de vaines alarmes. Ils sont doux les périls que nous pourrions choisir, se surprendre soi-même et soi-même saisir. Nos mains s'entremêler, nos mots s'entredétruire, nos silences longtemps de leurs songes instruire. La même nuit, en pleurs, confondre nos yeux clos, et nos bras refermés sur les mêmes sanglots, étreindre un même cœur d'amour prêt à se fondre. Quitte enfin le silence, ose enfin nous répondre, belle et cruelle Narcisse, inaccessible enfant, tout orné de mes biens que la nymphe défend. Donc dans la vidéo que j'ai faite vers un théâtre d'art, je dis brièvement au début que j'ai gardé presque tous les vers de Valéry, les fragments du Narcisse et de la cantate du Narcisse, dans la mise en scène que j'avais faite et puis produite un peu partout. Pourquoi je n'ai pas tout gardé? Alors dans les fragments du Narcisse, il y a 4 alexandrins qui ne ressemblent pas au Narcisse de 1922. On sent les Narcisses de jeunesse. Par exemple, Narcisse de 1922, c'est profondeur, profondeur, songe qui me voyait, comme il verrait une autre vie. Dites, ne suis-je pas celui que vous croyez? Votre corps vous fait-il envie? Et Valéry, par goût pour le souvenir de ses vers de jeunesse, il a intégré l'ancien Narcisse, qui fait que je déplore ton éclat fatal et pur, ô mollement de moi fontaine environnée,
où puisèrent mes yeux dans un mortel azur, les yeux mêmes et noirs de leur âme étonnée. Ça n'est pas du Valéry de maturité, c'est du Valéry de jeunesse. Je ne vais pas entrer dans le détail du style. Donc j'ai retiré ce quatrain. Je demande pardon à Valéry, mais l'enchaînement est bien meilleur. Rectification. Ce ne sont pas 4, ce sont 8 alexandrins que j'ai retirés, que je me suis permis de retirer des fragments du Narcisse. Le premier fragment. Prenant à vos regards cette parfaite proie, du monstre de s'aimer faites-vous un captif. Dans les errants filets de vos longs cils de soie, son gracieux éclat vous retiennent pensif. Dans les errants filets de vos longs cils de soie. Ça, Valéry ne le fera plus quand il sera un peu plus expérimenté. Donc la ligne est beaucoup plus pure, surtout dans ce passage où Narcisse parle, c'est directement à La Fontaine qui alterne alexandrin octosyllabe, profondeur, profondeur, songe qui me voyait, comme il verrait une autre vie. Dites, ne suis-je pas celui que vous croyez? Votre corps vous fait-il envie? Cessez, sombres esprits, cet ouvrage anxieux qui se fait dans l'âme qui veille. Ne cherchez pas en vous, n'allez surprendre aux cieux le malheur d'être une merveille. Trouvez dans La Fontaine un corps délicieux. Mais ne vous flattez pas de le changer d'empire, ce cristal est son vrai séjour. Les efforts même de l'amour ne le sauraient de l'onde d'extraire qu'il n'expire, pire, pire. Et ensuite le fantastique passage vraiment performatif, puisque Narcisse se plaint des échos qui le rendent fou. Et dans les alexandrins même qu'il prononce, jamais on n'a rencontré tant de magie sonore. Pire destin, vous le dites, roseau, qui reprîtes des vents ma plainte vagabonde, entre qui me rendez mon âme plus profonde. Vous renflez de votre ombre une voix qui se meurt. Vous me le murmurez, ramure, ô rumeur. Valéry s'est bien amusé. Hein. Ça, c'est pire que des échos, pire que des renversements, contractions, étirements, monnayages. Tout se mêle de moi, brute divinité, mes secrets dans les airs sonnent ébruité, etc. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait 2 vidéos qui traitent particulièrement cette question de la magie sonore, de la chair même de l'alexandrin. Bien, on retourne dans le jardin. Je demande pardon à Valéry, mais l'enchaînement est bien meilleur, sans se souvenir un peu trop adjectivé du Valéry de jeunesse. Génie. La terre appelle doucement ces grands corps chancelants qui luttent bouche à bouche et qui du vierge sable, osant battre la couche, composeront d'amour un monstre qui se meurt. Leurs souffles ne font plus qu'une heureuse rumeur. L'âme croit respirer l'âme toute prochaine. Mais tu sais, mieux que moi, vénérable fontaine, quels fruits forment toujours ces moments enchantés. Car à peine les cœurs calmes et contentés d'une ardente alliance expirée en délices, des amants détachés, tu mires les malices. Tu vois poindre des jours de mensonges tissus et naître 1000 mots trop tendrement conçus. Que veulent-ils tes dieux? Mon prix de pourvoi, voici ce que tu dois connaître. Médite leur message et prépare ton choix. Leurs mains portent sur toi l'ombre que tu devines. Des mains pleines de mots sont bien des mains divines. Une auguste rancune est l'œuvre de leur loi. Toi,
tel le point la foudre vengeresse. Tout le ciel contre toi gronde comme une mer. Garde au fond de ton cœur ce qu'il forme d'amer et reçois le décret de la race maîtresse. Dans cette mise en scène de Narcisse, donc, nous étions Narcisse 1, Narcisse 2, deux acteurs, une actrice et moi qui faisais l'autre Narcisse, et la nymphe. Et les scènes, les deux scènes qui présentent la clairière et la fontaine, tout environné, tout bruissant de nymphes, qui l'appellent Narcisse, Narcisse, avec l'écho. Donc la première scène qui est juste de présentation, si j'ai le temps je la dirai tout à l'heure, mais je vous montre la scène où Narcisse, par suite de la colère de la nymphe, se fait casser la gueule par tout ce charmant peuple éthéré, mais pas si éthéré que ça, puisqu'elles vont vraiment lui faire beaucoup de mal. Donc la nymphe, insensée, Narcisse lui a trop opposé de refus. Insensé, tu veux donc aimer contre les dieux, vouer à ton suprême et détestable inceste le présent qu'ils t'ont fait de ta beauté funeste. Donc elle continue, et tristement corrompre une éternelle loi, tu méprises le don que je te fais de moi, tous les fruits que t'offrait ma tendresse certaine, pour un corps toujours seul, peint sur cette fontaine, entre l'aube et la nuit, misérable toujours. Eh bien, garde ton cœur, tu vas voir quel concours de nymphes sans pitié vont chanter tes amours, et là, appel aux nymphes. Nymphes, à moi! Vengez votre compagne! Sortez des joncs et des osiers, revenez de l'ample campagne, ou de l'onde où vous reposiez. Ça, on l'a gardé dans la mise en scène. Tombez du roc, sautez de l'arbre, assemblez à moi votre cœur. Traquons ce Narcisse de marbre, Narcisse a refusé mon cœur. Tenez, éblouissant tumulte, venez ça, vengez cette insulte, déchaînons l'écho des rochers, bafoués pour chasser, railler, effaroucher, ô nymphes troupes claires, ce ténébreux Narcisse à qui j'ai voulu plaire. Et là, ça commence. Le Narcisse, les nymphes, un écho. C'est ça que je n'ai pas mis en scène. J'aurais pu le faire, attention, j'aurais pu le faire avec des voix off, etc. Mais je voulais que la mise en scène, pas par souci d'économie, on avait des crédits, on avait des subventions, pas pour économiser les acteurs, mais pour garder cette sobriété, cette concentration, fixée seulement sur trois acteurs, Narcisse, son double et la nymphe. Voici le texte que je n'ai pas gardé de la cantate du Narcisse. Les nymphes. Narcisse, il faut imaginer tout ça, c'est comme ondoyant, comme vibrant, ça fait tressaillir, ça fait vibrer, c'est comme un tissage sonore de voix féminine. On peut arrêter le bruit des hélicoptères pour le tissage de voix féminine, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas un lance-roquette, donc bon, on aura encore plus de problèmes. Narcisse, Narcisse, 6. Que me veulent ces voix? Les roches et les bois, tout parle de Narcisse. Les roches et les bois, tous parlent à la fois, tout parle de Narcisse. J'ai oublié de dire, je crois que je l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est pour Germaine Taillefer. C'est de la poésie composée dans le but d'être soutenue par un discours, par une orchestration, par un propos purement musical. 6. Narcisse, Narcisse, que te sert d'être beau? Ma beauté n'est qu'à moi, mon caprice en dispose. Narcisse, Narcisse, que te sert d'être beau? Amour est autre chose que de baiser sur l'eau le reflet d'une rose. Amour est ce qu'on veut, qu'avez-vous à blâmer? J'aime comme il me plaît, ce qu'il me plaît d'aimer. Narcisse, Narcisse, tes vœux sont inhumains. Prends garde aux belles mains qui coupent dans les saules des baguettes d'argent pour tes belles épaules. Quel mal vous ai-je fait? Nous t'aimons. Mais celui qui n'a jamais que fui les autres, ni caresse, ni coup, ne doit subir d'autrui. J'ai mes désirs, gardez les vôtres. Aux mortels comme aux dieux, je ne veux rien devoir. Je m'adore à l'écart, je prétends à l'extrême douceur d'être toute à moi-même. Je veux me voir et me revoir. Il te suffit d'un abreuvoir. Je m'abreuve de moi. L'amour la plus profonde vient et revient entre mon âme et l'onde, dont le miroir divin m'offre le pur retour de mes charmes vers l'ombre où songe mon amour. Narcisse, Narcisse, qui n'aime que toi-même, prends garde à ton trésor, qui n'aime que soi-même, brave nos ongles d'or.
belle d'amour, mais plus belle de haine, une amante qui se déchaîne, promet bien pire que la mort. Valérie sait de quoi il parle. Catherine Pozzi. Nymphe, il faut avant que le jour s'obscurcisse, que la fontaine mire un horrible narcisse, défiguré, désespéré, qu'on le gifle, qu'on le griffe et le persifle. C'est un plaisir que de venger d'un coup, et soi-même, et les dieux, la nature et le goût. Oh, violence! Paye, paye ton insolence, tu pleureras, tu saigneras. Chacune son lambeau, frappe, griffe, cogne, étorse et mords et crache, fouette, cingle, pince, entame, écorche, arrache. Oh, ma beauté, ma chair, ma peau, Dieu, quel malheur d'être si beau. Les nymphes. Ah, 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 Narcisse, Narcisse, la peur et la douleur font que tu te renies. Ô miracle des coups, pouvoir des avenies. Ta singulière amour, disais-tu, l'emportait sur toutes les amours de l'espèce commune. Mais l'amour véritable étonne l'infortune, et jusque dans la mort montre ce qu'elle était. Il se tait. Non, je meurs sous vos coups, divinités infâmes. Je vous hais dans la mort, comme j'ai fait vivant. Ô nymphe digne d'être femme! La plus belle ne vaut un narcisse rêvant, qui se trouve dans l'onde une amour sans morsure. Eh bien, de mon cher corps, j'aime jusqu'aux blessures, non moins que j'adorais son intacte beauté. Les nymphes, ils nous bravent, ils nous outragent, quel mépris de notre ouvrage! Tumulte et danse des coups autour de Narcisse. Ensuite, la scène 5, tour de la cantate du Narcisse. La première nymphe. Assez nymphes, cessez d'exercer votre rage. Votre grâce se perd à tant de cruauté. Votre beauté se doit d'épargner sa beauté. Son blasphème est de ceux qu'exhale la souffrance. Qui ne blasphème dans la transe? Quoi de plus naturel? Sous de méchantes mains, le cœur le plus fermé s'éclate en cris humains. Narcisse même cède. Mais cessez, il est temps que je lui vienne en aide, et vous rappelle à vous, allez, volez aux fleurs, et laissez-moi celui que vous mites en pleurs. Les dieux cléments veulent que j'adoucisse, si Narcisse y consent le destin de Narcisse. Allez, disparaissez dans les plaisirs divers, au bois peut-être y trouveriez les muses, toutes ensemble à cette heure confuse, l'une chantant, l'autre disant des vers, et l'autre danse, et c'est la plus heureuse. Ça c'est vrai, la danse c'est quand même ce qu'il y a de mieux, pas de boucan comme la poésie, comme la musique. Ah, sauf le bruit des pas sur le parquet, mais c'est bien. Et l'autre danse, et c'est la plus heureuse, dissipez-moi votre humeur amoureuse, comme est le fond qui cueille l'univers. Et là, l'actrice est sur scène, elle est mise en scène. Narcisse. Non! Il est au sol, là. Il est complètement... il est comme ça, Narcisse. Là, c'est moi qui fais ce rôle. Complètement aplati. Et elle continue. Narcisse, écoute. Qui me nomme? Qui que tu sois, va-t'en. Je hais les dieux et l'homme. Je vivais sans désir, sans amour, sans désir que de moi. Les nymphes m'ont battu presque à la mort. Pourquoi? Qu'ai-je donc fait à qui? Pourquoi frapper Narcisse? Si sa beauté le voue à quelque sacrifice, que l'on dressa du moins l'incomparable autel, sur quoi ce corps parfait s'offrit au coup mortel. Voilà, ça je l'ai mis en scène. Mais Narcisse ne peut. Mais Narcisse ne veut aimer d'amour quelque autre que soi-même. Au noir serment, répond le clair aveu. Ce n'est qu'à soi qu'il murmure « je t'aime », sans jamais craindre un regard mensonger. Narcisse tient pour le péril suprême le cœur d'autrui qui ne peut que changer. Et puis sinon, la toute première scène, celle où on voit, je vous l'ai dit tout à l'heure, le décor. Donc celle-là aussi, je ne l'ai pas mise en scène. C'est tout ce qui manque. Hein. Une chose que je n'ai pas dite,
à propos des fragments du Narcisse. Pas tant pour la cantate. La cantate, elle est très dramatique, elle est faite pour le jeu, on comprend. Mais le monologue de Narcisse, les fragments du Narcisse, je ne sais plus combien ça fait d'Alexandrin, mais beaucoup, beaucoup. Le genre de choses que les gens du théâtre considèrent comme injouables. Et apparemment, quand on nous entend jouer les fragments du Narcisse de Valéry, ben les gens trouvent que c'est presque normal, presque une pièce de théâtre comme une autre. Et pourtant, essayez de trouver le sentiment qui peut accompagner la déclamation des vers. Que tu brilles enfin, terme pur de ma course. Comment vous diriez ça? Que tu brilles enfin, terme pur de ma course. Et puis, ce soir, comme d'un cerf, la fuite vers la source ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux. Ma soif me vient abattre au bord même des eaux, etc. Comme d'un cerf, la fuite vers la source ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux. Ma soif me vient abattre au bord même des eaux. Mais Pour désaltérer cet amour curieuse, je ne troublerai pas l'onde mystérieuse. La comédienne que l'on voit ici qui joue ces longs monologues, ces 3 fragments du Narcisse, m'a dit plusieurs fois, jouer Phèdre, à côté de ça, Phèdre de Racine, mais c'est de la rigolade. Je me permets de faire remarquer la position du corps. Un décor, ça c'est des corps, c'est propre au théâtre d'art, l'orchestique, l'art des gestes. On n'est pas dans le confort. Le corps exprime autant que la voix, et la voix autant que le vers. nymphe, si vous m'aimez, il faut toujours dormir. La moindre âme dans l'air vous fait toute frémir. Même dans sa faiblesse aux ombres échappées, si la feuille est perdue et fleur la nappée, elle suffit à rompre un univers dormant. Votre sommeil importe à mon enchantement. Il craint jusqu'au frisson d'une plume qui plonge. Gardez-moi longuement ce visage pour songe, qu'une absence divine est seule à concevoir. Sommeil des nymphes, ciel, ne cessez de me voir. Alors la scène que j'ai aussi esquivée, alors c'est donc au début de la cantate, je pense. Arrêtez de m'embêter, vous les branches. Ça, c'est les nymphes qui veulent se venger. C'est les nymphes de quel arbre, ça? C'est des dryades, amadryades, je sais pas. Je ne connais pas, ça c'est un résineux. Oula. Ça sent Dionysos, ça sent les bacchantes, hein. C'est très dangereux, je crois. Alors voilà. Des nymphes, ça et là. C'est la première scène de la cantate du Narcisse, encore une fois, composée par Paul Valéry pour Germaine Taillefer. Première nymphe. Nymphe, nymphe, nymphe si vive, fraîche fille des eaux, nos jeux purs et fluides sur notre mer l'onde amusent le soleil. Vous voyez que Valéry a renoncé à la rime. Deuxième. Vainement, vainement, nymphe, nymphe si vive, nos ébats vainement font frémir les roseaux. Tous nos jeux les plus vifs ne troublent que les eaux. Point d'amour pour nous sur ces rives. Troisième nymphe. Hélas, fraîche fille si vive, c'est peu que de jouir des feux du seul soleil. L'amuser de nos jeux n'est point jouir d'amour. Chaque jour nous perdons un jour sans amour. Jean de La Fontaine, qui aurait 400 ans aujourd'hui, si l'on ne suit l'amour, il n'est douceur aucune. Vous tenez le langage des nymphes. Chaque jour nous perdons un jour sans amour. Quatrième. Alors je dis plus quatrième, première, etc. Toutes les nymphes parlent, elles sont 4. Pourtant je me sens belle, et moi plus belle, et moi. Point de fille si souple, de plus limpide chair, vainement, vainement. Nos épaules d'argent, des fois c'est 2 nymphes à la fois, et là il a marqué première et quatrième.
Nos épaules d'argent, les flots de nos cheveux, sont cela des jouets pour la seule lumière? Vainement, vainement, nymphes, nymphes si fières, belles en vain, bien vaines nos prières. Troisième nymphe, quel mieux que moi-même en lasserait l'amant? Toutes, moi! Qui donc nous aimerait, trop belles que nous sommes? Mais le plus beau des hommes, Narcisse! Toutes, Narcisse! Narcisse nous dédaigne, est-il plus beau que nous? Il se mire dans l'onde et s'adore à genoux. Il se penche sur soi dans le ciel de l'eau calme, il est souple comme une palme. Premier. Il revient chaque soir se plaindre et se chérir. Je me cache en l'eau pure et pleure de l'entendre, car le son de sa voix si tendre donne soif de mourir. En vain, dans leur fauve demeure, les sombres maîtres de l'azur ont voulu que Narcisse meure, si son orgueil se grimpe pur. En vain parle-t-il par la foudre, menace-t-il de le dissoudre, de le réduire à quelques fleurs. Ce destin ne sera des pires si, quelquefois, tu me respires. L'ombre odorante espère un pleur. Adieu mon âme. Il faut que l'on s'endorme. Le temps finit d'être de forme en forme, force, présence et nobles mouvements. Et vous, beau corps, claire idole de l'ombre, voici pour vous le dernier jour du monde, où rien de pur ne part qu'un moment. Je me cache en l'eau pure et pleure de l'entendre, car le son de sa voix si tendre donne soif de mourir. Hélas, mes sœurs, mourir, nous sommes immortels, vainement, vainement, immortelles et belles. Point d'amour pour nous, point de mort, ni désir ni douleur pour nous ne s'accomplissent. Nous revenons sans cesse à notre sort, toutes. Oh, Narcisse, Narcisse! Le voici, cachons-nous, le feuillage s'agite et perd tous ses oiseaux. Plonge-toi, moi je deviens ce être. Moi parmi les roseaux, je reste pour mieux voir. Vite, vite, pianissimo tutte. Amour, amour sans fruit, sans espoir de délices. Nous aimons sans espoir. Aime-toi sans espoir, belle et triste Narcisse. Et ici, évidemment, c'est là où la pièce, on a intégré la cantate aux fragments. Et là, c'est mon monologue. J'aime ces premiers vers, je les aime tous. Je crois que ceux qui s'y connaissent pas trop pensent que ce sont des vers faciles, même ceux-là qui sont destinés à la composition musicale. Non, il y a du métier vraiment. Donc Narcisse, il y avait un projecteur, j'ai essayé de le regarder, mais ça m'aidait beaucoup. Donc j'étais tout dans le noir, et on voyait que le haut du corps. Soleil, seul avec toi. Seul comme toi, soleil, toi dont l'orgueil s'accorde à mon secret conseil, toi qui, dans les chemins de la pleine altitude, jamais ne trouves ton pareil, souffre entre nos destins quelques similitudes. Il y a un passage dans le Dangerous Tour extraordinaire de Michael Jackson, c'est à Bucarest en 92, je crois. Ça dure 3 secondes, c'est même pas de la chorégraphie de Michael Jackson. Il a fait un peu de robot dance et il a tout habillé en or et à un moment il regarde très très brièvement le soleil et
il s'illumine d'un très bref sourire. Je vous mettrai la minute du lien et le lien en vidéo, vous allez voir. C'est hallucinant que Michael Jackson ait pensé à détailler à ce point, c'est du micro-détail, c'est de la micro-expression chorégraphique. Avoir été contemporain d'un mec pareil, c'est pas mal quand même. Voilà. Et si les nymphes arrivent, on va essayer de donner un peu plus de corps à cette vidéo. On va faire un peu de bruit. Narcisse, je te sers d'être beau. Narcisse, 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 Narcisse. Voilà. Et maintenant, j'ai réparé ma dette envers Paul Valéry, et aussi Germaine Taillefer, puisque j'avais mis un peu de côté tous ces beaux vers de Narcisse de Valéry. Merci. Reste la coda, la scène 7 et dernière de cette cantate du Narcisse, très, très brève, une dizaine de lignes. Chœur, nymphe, nymphe si vive, etc. C'est Valéry qui écrit, etc. La première nymphe, rose de l'onde, chœur, vainement, vainement. La première, solitude, idole, silence. Le chœur, mezza voce, elle n'est plus que la voix de Narcisse. La première nymphe, Narcisse, Narcisse. Une nymphe, ô nuit tiède et profonde, un astre qui s'y mire est seul à trahir l'onde. Quel parfum trop subtil m'égare vers les bois. Il fait battre mon cœur, il fait trembler ma voix. Délices, délices, délices.